Et ils vont te dire, mais non, c'est pas comme ci, c'est comme ça. Mais toi, tu sais que tu as reçu de Dieu et que c'est en accord avec la parole. Moi, j'ai compris que quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, il faut le faire, il faut y aller. Et Dieu t'accompagnera. Est-ce que tu peux partager justement comment Dieu t'a enseigné petit à petit comme ça à prêcher? T'as fait le pas, t'as entendu le Seigneur, il t'a équipé, il t'a montré. Mais comment, s'il y a des choses que t'as appris avec les années en fait, en évangélisant partout où t'allais, ce serait quoi en fait? Déjà, moi, quand j'ai commencé à évangéliser, ce qu'il faut savoir, c'est que même si j'avais reçu de Dieu, il y avait des pensées beaucoup qui m'attaquaient en me disant, ok, toi, tu es une femme, toi, tu as ce passé-là, tu vas te faire critiquer de A à Z. Wow. Et j'entendais ces pensées qui me disaient, t'es pas digne de faire ça. Pourtant, je savais que Dieu m'avait appelée, mais ces pensées très fortes me disaient, regarde ton passé. Regarde qui tu es actuellement. Tu es qui, toi, pour aller dire, ok, je vais évangéliser, tu n'as aucune crédibilité. Et en fait, c'est ça, c'est que souvent, ceux qui se sentent le plus indignes et qui ont peut-être le passé le plus chaotique, qui ont fait des erreurs d'obéissance, eh bien, c'est eux que Dieu peut choisir, en fait. Parce qu'on sait que tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est seulement par grâce. Et aujourd'hui, j'ai dit, ok, Seigneur, je t'obéis, mais je sais que c'est une grâce, c'est un cadeau, et que moi, je suis juste un instrument. Et à aucun moment, je me dis, moi, j'ai une quelconque gloire parce que je sais d'où je viens. Et je sais que si Dieu m'a utilisée, c'est parce qu'il m'avait bien brisée avant. Il savait que je me sentais pas digne, je me sentais pas capable. Et je me sentais vraiment... je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui devait y aller. Et Dieu m'avait choisi, moi, avait décidé que ça soit moi. Et quand j'ai commencé à me lever, c'est là où j'ai eu beaucoup d'attaques envers même le peuple chrétien, des gens qui ont commencé à me critiquer, c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est pas comme ça. Alors qu'avant, quand j'étais la bonne chrétienne du dimanche qui faisait rien, personne, tout le monde m'aimait bien. Et quand j'ai commencé à me lever dans l'évangélisation, j'ai commencé à avoir des critiques. J'ai commencé à avoir des gens qui me tournent le dos, qui me regardent plus de la même façon. Et c'est comme si, en fait, quand tu te lèves pour ce que Dieu t'a demandé, y a des gens qui vont pas comprendre parce qu'ils n'ont pas reçu ce que toi tu as reçu. Et donc, quoi qu'il arrive, en fait, faut que tu bugs sur ce que Dieu t'a dit. Voilà. Dieu t'a dit ça, tu le fais. Tu le fais. Tu vas avoir des critiques, même de la part de ta propre famille. Des fois, ça peut être ton papa, ta maman, tes amis. Et ils vont te dire, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Et ils vont te dire, mais non, c'est pas comme ci, c'est comme ça. Mais toi, tu sais que tu as reçu de Dieu et que c'est en accord avec la parole. Moi, j'ai compris que quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, il faut le faire, il faut y aller. Et Dieu t'accompagnera et les gens seront obligés de dire, ok, Dieu est avec elle, parce qu'ils voient les fruits après derrière. C'est ça. Comment tu discernes entre la voix de Dieu et ta propre chair? Par exemple, quand on m'a dit fais l'école biblique. Il faut savoir que moi, quelques années après, j'ai fait une école biblique. Et j'ai même eu ma licence, donc c'est quelque chose de bon, l'école biblique. Mais à ce moment-là, c'était pas ce que Dieu voulait. Mais j'ai trouvé ça tellement concordant que je me suis inscrite et mon cœur, il disait oui, c'est bien. Mais j'ai pas demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et seulement en adorant Dieu, j'étais en train d'adorer Dieu, je me rappelle. Et là, d'un coup, une pensée me vient, me dit, tu vas pas faire l'école biblique. Et moi, j'étais dans l'adoration, en fait. Dans la prière. Et en fait, c'est ça, c'est que quand tu es là, on peut discuter même en tant que chrétien, il peut y avoir la chair qui est là. Mais quand tu commences à prier, la présence de Dieu vient. Quand tu commences à adorer, la présence de Dieu vient. Et là, en fait, toutes les petits... C'est comme quand tu mets de l'eau dans une tasse où il y a des petites crèmes de café. En fait, il y a tout qui part. Quand tu as une vie de prière, Dieu te parle. Quand tu remets tes projets entre les mains de Dieu, Dieu va te diriger. Quand tu dis, Seigneur, pas ma volonté, moi c'est ce que je voudrais, mais la tienne, Dieu va faire. Et c'est pour ça que moi je savais quand je voyais les fruits, quand je voyais les gens qui pleuraient dans le métro, quand je voyais des gens qui par exemple, j'ai tombé sur une personne qui m'a dit, je viens d'enterrer mon papa. Une personne qui me disait, j'allais me suicider. Et là où vous venez aujourd'hui. Wow. Comment ne pas évangéliser? Comment arrêter parce que quelques chrétiens disent voilà, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait. Avec tous les fruits que je vois, je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Je sais que quand je prie pour un malade, par exemple, avec un malade guéri, ou quand je prie pour une délivrance, je vois une manifestation, je prie et la personne je vois qu'elle se repent, elle fait la prière du salut. C'est là où je vois que je suis dans la volonté de Dieu. Amen. C'est là où je comprends que ce que je fais, c'est dans l'esprit, parce que Dieu, il confirme toujours sa parole. Et le Saint-Esprit agit. Et le Saint-Esprit agit que si tu es dans sa volonté.
Et c'est là où on peut voir, on peut comprendre que oui, Dieu est avec nous. Parce que quand Dieu n'est pas avec nous, il peut fermer les portes aussi. Parce qu'il y a aussi un temps. Il y a un temps, il y a des portes. J'ai failli aller dans une autre voie. Et le Seigneur m'a ramené. Pourquoi? Parce que je disais, Seigneur, ta volonté. Ta volonté. Et finalement, les portes sont fermées et il m'a dirigée vers là. Parce que je lui ai demandé, Seigneur, vraiment, je veux te servir. Je veux être un instrument entre tes mains. Tu as parlé plusieurs fois du jeûne Oui. Dans ton parcours, que ça a été des moments clés. Est-ce que tu as des conseils à donner? Qu'est-ce qui se passe réellement dans le jeûne, en fait, de ce que tu sais, toi, de ton expérience? Par rapport au jeûne, en fait, j'ai remarqué que les chrétiens d'aujourd'hui, certains, n'ont pas cette révélation du jeûne. Et c'est très dommage. Parce que je pense que Dieu nous a dit, lorsque je partirai, leur époux leur sera, là, ils jeûneront. Donc en fait, Dieu a dit, lorsque vous jeûnez, ça veut dire que en fait, Dieu nous a dit que c'est comme quelque chose qui doit faire partie de la vie du chrétien, en fait. Et le jeûne, moi j'ai remarqué en tout cas personnellement, que le jeûne m'a permis de grandir spirituellement et de tout ce qui est côté chair, ça s'éteint. Et on est beaucoup plus sensible à l'esprit. Et moi, c'est dans ces moments de jeûne où j'ai été visitée de façon surnaturelle. Et je sais que Dieu peut agir aussi quand on ne jeûne pas. Mais je pense que pour une bonne santé spirituelle, il faut jeûner en tant que chrétien. Parce que la Bible dit, même Jésus a dit, eux, ils jeûnent pour se montrer, mais ils obtiennent quand même leur récompense. À quand même forte raison, nous qui sommes chrétiens et qui ne faisons pas ça pour la gloire des hommes, on reçoit notre récompense au centuple. Donc moi, je pense que jeûner, c'est vraiment une clé pour grandir spirituellement. Et pour aussi se débarrasser. À un moment donné, Jésus a dit, cette sorte ne part que par le jeûne. Et quand il dit cette sorte, c'est l'incrédulité en fait. Et donc, l'incrédulité qui peut être là, par le jeûne, il est complètement... elle part en fait. Je me rappelle une fois, on était au Canada avec mon mari et j'avais... Dieu m'a mis à cœur, je sais pas, j'avais envie de jeûner 3 jours. Alors je jeûnais 3 jours. Le 3e jour, je sais que c'était lié au jeûne. Mais j'étais comme remplie du Saint-Esprit. Et là, je vais dans les métros au Canada. Et à un moment donné, je vois une dame et je parle avec elle. Elle était juive. Et elle me parle, j'essaye de lui parler par la parole. Je lui dis, regarde, Jésus a accompli les 300 prophéties messianiques. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Et à la fin, j'étais sûre de moi. Elle pouvait que être convaincue. Mais elle me dit, non, mais tu sais, moi, je suis juive de toute façon. Et puis, je crois en la Torah, etc. Je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas marché, mon discours. Alors, je dis, écoute, est-ce que tu as mal quelque part? Elle me dit, bah, tu sais, oui, depuis que je suis une petite, j'ai mal partout dans le cou, je peux pas bouger le cou, j'ai des douleurs atroces dans le dos, etc. Je dis, écoute, je vais te prouver que Jésus est Dieu et je vais te guérir maintenant. Et ça, c'était comme... Je sais que c'était lié au jeûne parce que j'étais vraiment remplie du Saint-Esprit. Et j'ai juste posé ma main et j'ai dit, au nom de Jésus, sois guérie de ton mal. Et puis je l'ai regardée et elle a fait comme ça. Et elle m'a regardée. Elle a dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Elle m'a dit ça, mot pour mot. Et j'ai dit, c'est Jésus qui t'a guéri, il t'aime trop. Et j'étais tellement contente. Et en fait, elle était vraiment sous choc parce qu'elle avait eu ça depuis qu'elle était bébé, enfin enfant, d'après ce qu'elle m'a dit, jeune enfant. Et en fait, elle m'a regardée et en reculant, elle s'est éloignée de moi et elle a touché son cou. Et elle est partie comme ça, j'ai dit, au revoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour elle. Mais je sais que Dieu l'a guérie à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup les gens à jeûner parce que moi, pour ma part, j'ai commencé à jeûner réellement en 2017, au moment de ma croissance spirituelle. Et ça a guéri beaucoup de choses en moi, ça a régénéré beaucoup de choses en moi. Ça m'a permis de grandir beaucoup plus vite parce que je me suis convertie en 2007 et c'est en 2017 seulement que j'ai commencé à croître vraiment. Et c'est vrai que j'encourage beaucoup les chrétiens à jeûner. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.